Gloire au Dieu de Papa Florian, bonjour, bonne arrivée. Merci. Vous nous venez de Pays-Bas et le Dieu de Papa Florian a fait tellement de choses dans votre vie que vous êtes venu témoigner en son nom. Oui. Donnez-nous les nouvelles. Ah ben les nouvelles sont bonnes, les nouvelles sont vraiment bonnes. Je suis Chantal Beauce, je fais le vivrier, je suis dans l'import-export. Et le Dieu de Papa Florian a permis qu'on ait une usine de production aux Pays-Bas. Bon, on exporte de la ticket, de toute la bouffe africaine et nous on les met en sachet et puis on envoie dans les pays, dans tout le monde entier, dont on a fait la marque qui est la marque Maman Chantal aux Pays-Bas. Et tout ça, c'est à cause du Dieu de Papa Florian. Et il m'a permis aussi d'avoir un petit-fils dont ma fille qui était enceinte, qui n'arrivait pas à accoucher, que c'était vraiment difficile pour elle. J'ai eu un petit-fils, un joli petit-fils qu'elle m'a fait. Amen. Elle n'arrivait pas à accoucher? Oui, je pouvais dire qu'elle n'arrivait pas à accoucher parce que elle ne prenait pas de grossesse. Et le jour qu'elle a pris la grossesse, elle a fait un rêve. Elle dit qu'elle m'a vu en rêve. Elle dit, maman, je t'ai vu en rêve et que tu m'as dit que le Dieu de Papa Florian t'a donné tout. Amen. Et le jour que je lui ai dit, le mois qui est arrivé, elle est tombée enceinte. Wow. Et donc, elle a fait un joli garçon. Elle a fait vraiment un joli garçon, un. Et de deux, ma fille qui travaillait, elle a eu son diplôme steward. Mais elle n'a plus faire ça. Et je lui disais chaque fois, viens travailler avec moi. Elle me dit, non, maman, j'aime pas ton travail. Aujourd'hui, c'est elle qui est management dans mon entreprise aux Pays-Bas. Ça, je remercie encore Dieu de Papa Florian. Et je remercie encore Dieu de Papa Florian pour la dernière cérémonie qu'on avait faite. La cérémonie d'accomplissement. D'accomplissement. Il a tellement fait que la cérémonie d'accomplissement là m'a fait ouf. Amen. Et je précise encore, j'ai honte. Moi, je n'arrive pas à parler devant le monde. Donc, il y a tellement de choses que je ne fais que mettre ici. J'ai dit, bon, aujourd'hui, je viens m'éclater. Et donc, la cérémonie d'accomplissement, moi, je fais des conteneurs. Mais je vous assure que le jour de la cérémonie où il fallait seulement payer 50 000 francs pour seulement le sang de Jésus, je n'avais pas. Je n'avais pas et ça m'a paru bizarre. Et je ne sais pas dans quel coup j'ai eu 150 000 et j'ai envoyé quelqu'un venir payer le sang de Jésus. Le sang de Jésus est parti. Quand c'est arrivé, ma fille est venue à la maison. Papa a dit de ne pas ouvrir le sang de Jésus, pas avant qu'il ait dit donner le top. Et moi, je n'étais pas là. Quand j'ai vu le sang de Jésus, je l'ai gardé jalousement. Et je n'étais pas là, elle est rentrée dans les toilettes. Elle a ouvert le sang de Jésus et puis elle s'est servie. Et quand je suis venue, j'étais en transe. Une voix qui me disait que non, tu sais, hein? Non, tu sais. Et je lui dis, mais pourquoi tu as fait? Elle me dit, non, maman, je ne sais pas. J'ai dit, mais est-ce que tu ne suis pas les prières? Elle dit, bon, je paye un autre sang de Jésus. Et elle a appelé Papa Adou, on a ramené un autre sang de Jésus, mais c'est venu après l'accomplissement. Mais pendant ce temps, on préparait un conteneur de 40 pieds qui devait aller aux Pays-Bas. Et le conteneur n'arrivait pas. Et quand le conteneur arrivait au port, ils ont dit qu'ils vont passer, le conteneur va passer au contrôle. Et donc, ça devait naturellement passer au contrôle. Nous, on attend le contrôle. Et le conteneur est arrivé, on ouvre le conteneur, on trouve des souris qui sortent du conteneur. Ah bon? Mais pendant ce temps, 2 jours avant, dans mon bureau, il y a eu des cafards. Mais le bureau, quand tu vois, c'est un bureau qu'on ne mange pas, c'est que des papiers, mais des cafards. Donc, je n'ai pas pris au sérieux. J'ai dit, mais ça, c'est quel cafard, ça? Et donc, après, mon mari est venu et dit, bon, on va prioriser là. On a mis les médicaments, tout ça. Mais quand on met les médicaments là, c'est maintenant, on ne voit plus la couleur du mur. Et c'est mon mari qui est venu, il me demande, mais toi, tu es sûr que c'est des vrais cafards qui sont là? J'ai dit, mais toi, qu'est-ce que tu as? Toi, blanc comme ça, là, tu peux connaître quoi? Faut quitter là-bas. Et moi, je n'ai pas pris au sérieux. Et le surlendemain encore, les mêmes cafards sont revenus. On allait prendre une entreprise pour pouvoir tuer ces cafards-là. Mais quand on tue les cafards là même, là, c'est là maintenant, ils s'annoncent. Et j'ai oublié que j'avais le sang de Jésus pouvait faire ça.
Et je dormais comme ça, je vois, il dit, mais c'est Michel, tu l'as. Et le lendemain, je cours à 6 heures, je vais à l'entreprise, je commence à pulvériser le Saint-Michel dans les coins. Quand j'ai mis le Saint-Michel, les cafards sont morts et ils étaient par terre, ils ne sont plus remontés. Et c'est comme ça, le transitaire m'appelle, il dit, Madame Boss, on a contrôlé le conteneur est parti au contrôle. Bon, on a vu qu'il y a 2-3 souris qui sont sorties dans le conteneur. Donc, on a refermé le conteneur, on ne va plus contrôler. On va pulvériser le conteneur jusqu'à ce que 15 jours et puis on va l'ouvrir. Et donc, on a passé comme ça. Pendant ce temps, la AFSCA nous disait que le conteneur doit retourner à Abidjan. Ou si ça ne retourne pas à Abidjan, ils vont détruire le conteneur. Or, le conteneur avait une valeur de 150 millions. Wow. Et donc, on doit détruire ce conteneur ou on doit le ramener. On était sur cette procédure-là. Les 10 jours sont finis. Ils ont réouvert le conteneur. Ils ont retrouvé 40 souris dans le conteneur. 40 souris. 40 souris mortes. Lorsqu'ils ont tué d'abord les 3 qui sont sortis et ils ont fait des examens. Ils disent que ce sont des souris dangereuses. Qui fait que même ce qu'on a dans le conteneur, que ça ne doit plus retourner, mais ça doit être détruit. Papa, 150 millions qui va être détruit. J'ai dit non. Et donc, j'étais tout le temps dans la prière. Je prenais chaque fois mon sang de Jésus, je disais, si tu permets que ce soit ça, ça va être ça. Et tu sais que je n'ai pas pris un prêt. Tu sais que j'ai souffert pour arriver là. Et aujourd'hui où ma gloire est sortie, tu vas permettre que je ne dise pas ton bon nom. Je pense que je parle tant de toi que tout le monde doit te connaître encore de nouveau. Et quand j'ai dit ça, c'est ma fille qui est en train de pleurer. J'ai dit, mais toi, arrête de pleurer. Parce qu'on a quelqu'un à côté de nous qu'on ne voit pas. Et moi, je continuais mes prières. Quand j'arrive à l'entreprise, je pulvérise, je mets, j'asperge, tout ça. Et le matin, le transitaire me dit que oui, on a eu les 40 cafards, mais je pense que je suis en train de parler avec l'AFSCA qu'on va vous donner la moitié des bagages. Mais la moitié des bagages qui étaient plus luxueux, c'était les cosmétiques. La nourriture, il n'y a pas de problème, mais les cosmétiques coûtent cher. Donc il dit, on va vous donner les cosmétiques. J'ai dit, Axel, on a déjà une gloire. Si on a les cosmétiques qui coûtent déjà cher, déjà, le Dieu de Papa Florien est en train de faire quelque chose. Et on nous appelle réellement, on dit, non, madame, on est déçus, mais on va détruire toute la nourriture que vous avez envoyée. Parce qu'il y avait, ça fait aussi des cafards. On a filmé les palettes, mais dans les palettes, les cafards ont chié. Non, quand ils ont vu, ils disent non, non, non. Donc malheureusement, la nourriture a été détruite et puis on nous a remis les cosmétiques. Là, je veux quand même dire, je veux pas quand même, mais je veux dire merci au Dieu de Papa Florent parce que ce n'était même pas évident. Ce n'était même pas évident. Et du coup, dans les palettes qu'on avait, il y avait des cosmétiques sur les palettes et ils ont mis la nourriture en bas. Mais comme eux, ils ne peuvent pas se lever pour faire le tri, ils ont tout amené ça à la destruction. Et à la destruction, la personne ne rentre là-bas. Mais quand je suis arrivée, ils m'ont dit, j'ai demandé après les produits, on dit, ah, la AFSCA, ce sont eux qui décident si la nourriture doit être détruite ou pas, si c'est la bonne qualité. Que la AFSCA a mené à la destruction. J'ai dit, moi, je veux aller à la destruction. On dit, madame, vous ne pouvez pas. J'ai dit, si, je dois aller à la destruction. Et j'appelle le transitaire. Il dit, ah, madame Bousse, courez, allez-y à la destruction là-bas. Vous allez prendre ce que vous devez prendre. Et il me donne l'adresse, je cours, je vais là-bas. Toutes les cosmétiques, les beurres de karité sont là. J'ai dit, mais vous avez dit que, vous avez dit que non, ça, c'était délibéré. Pourquoi ça se retrouve à la destruction? Même le monsieur que j'ai trouvé là-bas, il me dit, madame, nous on ne fait pas rentrer quelqu'un là-bas, hein, mais il faut passer. Je suis passée, j'ai trié tous mes produits cosmétiques, on les a mis dans nos camions et puis on est parti à la maison. Et c'est ce qui était plus cher. Et c'était le plus cher produit. Je veux encore dire merci à ce Dieu-là parce que là, il m'a encore épaté. Là, je ne sais pas quel nom attribuer, mais il m'a encore épaté. Donc, je veux encore lui dire merci. Et le deuxième témoignage, c'est mon chauffeur qui me fatiguait. Le chauffeur, quand il est venu dans l'entreprise, il était tellement bien qu'en lui donnant un contrat, au lieu de lui donner un contrat
comment on appelle ça? Contrat déterminé? Oui, mais je lui ai donné un contrat indéterminé. Voilà. Je lui ai donné le contrat indéterminé. Et le jour qu'il a signé le contrat indéterminé, le lendemain, il s'est mis en arrêt maladie. Et quand il s'est mis en arrêt maladie, il n'est pas malade, mais il s'est mis en arrêt maladie. Du coup, ça nous fait des problèmes. On le paye 2200 € net, brut. Netto. Il y a netto. Brutto, pardon. Et donc, l'inspection du travail dit, la loi de la Hollande dit qu'on doit le payer jusqu'à ce que il sort de l'arrêt maladie. Mais pourtant, on l'a seulement il y a 2 mois, mais par faute, on lui a donné un contrat indéterminé qui fait qu'on a tous des problèmes avec lui. Le monsieur, il vient aujourd'hui, il ne travaille pas, on n'a pas le droit de parler. On l'a mené chez le médecin d'entreprise. Le médecin d'entreprise l'a vu, il lui a dit, tu peux travailler 8 heures, mais 4 heures de pause, et puis le reste, 4 heures de travail. Et donc, dès qu'il travaille un peu, il s'arrête. On n'a pas le droit de lui dire, il faut faire. Parce que si tu lui dis de faire, on dit, tu es en train de le stresser. Il fallait prendre des avocats, il fallait prendre. Ce Dieu-là va encore faire des miracles. J'ai dit à ma fille, si ce n'est pas le Dieu de Papa Florent que je prie, il va rester ici pour me fatiguer. Parce que l'argent que je lui donne ça honnêtement. Parce qu'il travaille. Et moi aussi, je travaille. Mais s'il ne travaille pas, qu'il prend mon argent comme ça, ça ne va pas me plaire. Il n'a qu'à aller faire ça au blanc, faut pas, il va me le faire. Et après, il y a des gens qui viennent nous dire que c'est son travail. Le jeune, il est en Hollande depuis 2000. Il est venu pratiquement bébé là-bas, mais il n'a jamais travaillé. Lui, il travaille avec les Blancs 1 mois, 2 mois, dès qu'on lui donne un contrat, et puis il se met en arrêt maladie. Et c'est son travail, et c'est comme ça on ne fait que le payer. Et jusqu'à aujourd'hui, il vit de ça. Avant-hier, je ne suis pas là. Pendant que je venais ici, ma fille lui a donné un travail à faire. Moi-même, je lui ai donné le travail. Il a fait le travail qu'on devait faire en une heure. Il a fait ça en 8 heures. Et ma fille lui a dit que ce travail que tu fais là, ça ne me plaît pas. Il est sorti. Elle lui a dit, tu vas plus rentrer ici. Et elle appelle l'inspection du travail. Pendant qu'elle était en train d'appeler l'inspection du travail, il a commencé à casser les vitres de l'entreprise. Et l'inspection du travail a compris. Ils disent que non, on ne va pas le laisser comme ça. C'est l'inspection du travail qui a appelé la police. Et quand ils ont appelé la police est venue. Ils lui ont dit que tu sors. L'inspection du travail a dit, vous devez prendre un avocat maintenant pour le libérer dans les heures qui suivent. Ils ont envoyé une lettre. L'avocat a envoyé une lettre. On l'a libéré. Vraiment, si nous-mêmes on le libérait comme ça, on devait lui payer 20 000 €. Et lui, il voulait qu'on le libère. Mais nous aussi, on n'a pas envie de payer les 20 000 €. On dit on ne le libère pas. C'est malhonnête. Et le Dieu de Papa Florian l'a fait partir facilement. À cause de la patience que j'avais. À cause de la croyance que j'avais. J'ai dit à ma fille, on ne s'énerve pas. Il nous faisait des choses où on devait s'énerver. Mais j'ai dit, on ne s'énerve pas parce que tôt ou tard, il va partir ce monsieur-là. Donc, je veux encore dire merci au Dieu de Papa Florent parce qu'il est parti gratuitement, sans que je ne le paye. Lui-même, il en avait marre. Il a appelé les assurances pour leur dire que vraiment, je ne veux plus travailler, mais je veux qu'on s'arrange. Et nous, on a dit qu'on ne veut pas arrangement, on veut tout que ce soit juridique. Et vraiment, le Dieu de Papa Florian a mis sa main pour qu'aujourd'hui, il parte. Donc, je suis là aujourd'hui pour lui être reconnaissant, pour lui dire que il a été avec toi. Qu'il a été avec moi. Parce que 100 millions, ce n'est pas petit argent. Et donc, vraiment, merci encore. Et puis, il est en train de faire beaucoup de choses. Amen. Et je pense que tout est accompli. Tout accompli. Tout est accompli en un mot. Merci d'être venu. Merci d'être passé. Dieu de Papa Florent sera toujours avec toi. Amen.